prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Je sais que vous étiez très nombreux à attendre ce nouveau numéro. Ce ne sont que des chiffres. On leur fait là ce qu'on veut. C'est parti pour le mois de juillet 2020 avec pas moins de 14 films. Petite nouveauté pour ce numéro, je n'ai plus mes petits papiers. Oui, parce que après certains de vos retours que j'ai eu IRL notamment, et j'ai décidé de changer un petit peu la formule. C'est toujours en plan séquence, il y aura toujours des avis, il y aura toujours une note, mais le texte est derrière vous maintenant. Enfin, quand je dis derrière vous, c'est derrière la caméra, mais voilà, oh, le texte. Non, il est derrière vous. On va voir ce que ça donne. Hein, n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. C'est une petite nouveauté pour ce numéro. Vous allez me dire si ça marche ou pas du tout. On verra bien. Après tout, on va essayer. Hein, c'est un format qui ne demande qu'à s'améliorer, se perfectionner. Ce que vous voulez. On est donc parti pour le mois de juillet. Go! Prince des Ténèbres, réalisé par John Carpenter. Le film est indéniablement maladroit par instant, mais le savoir-faire de Carpenter est toujours un plaisir à voir. La mise en scène est de haut niveau, l'histoire est captivante et les 10 dernières minutes sont un modèle de climax efficace et marquant à voir absolument pour tous les amateurs du cinéaste. 8. The Wicker Man, réalisé par Robin Hardy, original, fascinant, pertinent, mais daté. Le film accuse ces années, j'accuse, mais il s'érige en tant que précurseur du folk horror qui aura notamment inspiré Ari Aster et son fabuleux Midsommar, rien que pour ça, merci. Et très honnêtement, malgré un scénario un peu simple, c'est bien réalisé et la fin est extrêmement puissante. Ce n'est pas un film qui plaira à tout le monde pour sûr, mais pour tous les amateurs de films bizarres comme moi, c'est à voir absolument. 7. Ah, ça scrolle plus. La Communion, réalisée par Jan Komasa, un film polonais fort, passionnant et maîtrisé. La mise en scène est très bonne, les acteurs sont excellents et la musique des galperines et comme toujours hypnotisante. Si le long métrage manque parfois de subtilité, il reste pertinent et incroyablement mené jusqu'à un final puissant, un sacré morceau de 2020. 8. Jumbo, réalisé par Zoé Wittock, j'avais vraiment envie d'aimer ce film, mais l'ensemble est tellement un refus d'obstacle qu'on ne peut qu'être déçu de la proposition. Alors qu'il aurait pu être un film de genre beau et poétique, Jumbo est un mélodrame français faussement fantastique, extrêmement balourd et maladroit. La direction d'acteur est vraiment très moyenne, la mise en scène assez banale et la narration est beaucoup trop alambiquée, sans parler de cette fin assez navrante. Restent quelques scènes esthétiquement réussies et de rares bonnes idées, mais une déception qui me rend bien trop triste. 5. Le Professionnel, réalisé par George Lautner. Si le film admet quelques facilités scénaristiques et quelques éléments très vieillots, on passe un très bon moment grâce à un Belmondo charismatique, une sublime musique du maestro Morricone et une bonne mise en scène, efficace et ludique. 7. Mulholland Drive, réalisé par David Lynch, une réalisation virtuose, des acteurs excellents, une ambiance sonore savoureuse. L'univers de Lynch me fascine de plus en plus, à la fois troublant, hypnotisant et fascinant, le temps file à une vitesse folle et certaines images s'impriment sur la rétine à jamais. C'est clairement un film qu'il faudra que je revoie, mais en attendant, il est très difficile de renier la réussite qui est Mulholland Drive. 8. Change de page, vous avez rien vu. Été 85, réalisé par François Ozon, j'ai adoré la première moitié. Très belle photographie, excellents acteurs, personnages attachants, bonne mise en scène et une histoire touchante. Puis le film s'en mêle, se perd et n'arrive pas à créer de l'émotion jusqu'à un final un peu balourd et facile. L'ensemble reste attachant et abouti techniquement, et puis Benjamin Voisin confirme qu'il est la révélation de l'année après La dernière vie de Simon. Donnez-lui César en 2021, je vous en supplie. 7. Aux sources de Kaamelott, réalisé par Christophe Chabert, un documentaire assez basique dans la forme, mais absolument passionnant et pédagogique dans le fond. Les interviews des différents acteurs sont tellement savoureuses et plaisantes à voir, un complément essentiel à la série. 8. Exit, réalisé par Rasmus Klosterbro, un huis clos danois incroyablement immersif et impressionnant dans son design sonore ainsi que sa mise en scène. Si le long métrage peut paraître très classique au premier abord, il va déployer dans ses dernières minutes une esthétique très picturale pour un constat particulièrement pessimiste de la condition humaine. L'ensemble est donc suffocant, anxiogène et bien plus profond qu'il n'y paraît. Un des films de l'année pour sûr. 8. Le lauréat, réalisé par Mike Nichols, un film très bien réalisé avec une pointe d'humour surprenante et bienvenue. Les acteurs sont excellents, le récit prenant et il y a beaucoup de bonnes idées. Sans oublier cette BO culte qui accompagne le long métrage de bien belle manière. Et enfin, comment ne pas mentionner ce final absolument brillant, à la fois pertinent et intelligent. Un excellent cru donc. 8.
Service de nettoyage, réalisé par Clément Michel, un court-métrage français plutôt bien réalisé avec des acteurs corrects. Du fait de sa courte durée, les réactions des personnages paraissent un peu exagérées, rendant le tout peu crédible, mais l'ambiguïté de la fin reste intéressante. En résulte donc un ensemble sympathique et techniquement honnête. 6. Madre, réalisé par Rodrigo Sorogoyen, après un prologue brillant et une première moitié remplie de poésie et de tendresse, sublimée par la mise en scène de Ovol qui rappelle Alfonso Cuarón et Terrence Malick à la fois, le film nous embarque dans autre chose. En effet, dans sa seconde moitié, Madre cherche à nous déstabiliser et à questionner la morale de ce personnage principal jusqu'à un final mystérieux et ambigu. J'ai très honnêtement un peu moins aimé cette seconde partie, mais l'ensemble du long métrage était tellement techniquement ébouriffant, sans parler de ces acteurs brillants, que je clame haut et fort que l'on a ici un des meilleurs films de l'année. 8. Aka, réalisé par Olivier van Hofstadt, plutôt drôle et possédant un propos intéressant sur le parallèle entre la fiction et la réalité, un court-métrage agréable à voir, un peu décevant dans son final tout de même. 6. Et enfin, À rebours, réalisé par Frédéric Mermoud, s'il ne brille pas pour son originalité, yes, on a bien ici un court-métrage captivant, bien construit et techniquement de bonne facture, une bonne surprise. 7. Voilà donc pour ce numéro de juillet 2020, et surtout n'oubliez pas, ça n'aurait tenu qu'à moi, j'aurais fait cette vidéo torse nu, parce qu'il fait vraiment très chaud, mais je ne voulais pas vous humilier messieurs, en dévoilant mon corps de rêve. A la prochaine tout le monde, salut!